BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Nos deux traders sont à leur poste, comme chaque jour, pour vous donner leurs clés techniques graphiques de la tendance. Aujourd'hui, on retrouve depuis Perceval Jean-Louis Cussac et depuis Bourse Direct Romain Daubry. Bonjour, messieurs. Un petit regard donc de l'un de l'autre sur la tendance finalement de ce jour. Romain Daubry, comment est-ce que chez Bourse Direct vous mettez au point la stratégie que vous recommandez à vos clients? Bonjour à tous, bien. On vient, vous le signaliez il y a quelques instants, que le volume avait diminué ce matin, et il y a une raison à ça, à mon avis, c'est que on vient de toucher un niveau cible dans le rebond qu'on a connu depuis vendredi dernier, jeudi après-midi dernier, et donc on atteint une zone de 5330, 332, qui est un point sur le futur CAC 40 contrat à terme, donc juillet, qui est important. Donc c'est pas nécessairement un niveau pour vendre, se mettre se positionner à la vente, mais en tout cas alléger des positions acheteurs, oui, c'est certain. Maintenant, le niveau est un peu clé, il est un peu charnière. C'est pas pour ne pas donner de tendance aujourd'hui, mais voilà, on peut essayer de se positionner. C'est ce qu'on a fait en dynamique, et essayer de vendre ce niveau avec un ordre stop assez court, une quinzaine de points au-dessus, et voir si le marché revient un petit peu, parce que les indicateurs sont un peu tendus à court terme. En revanche, si on voit que ça ne fonctionne pas sur ce niveau-là, on essaiera de se repositionner plus haut pour vendre. Maintenant, payer tout de suite et acheter à ces niveaux-là, c'est un peu tard compte tenu du mouvement qu'on vient de connaître et compte tenu du niveau des indicateurs. Si en revanche le marché stagne un peu et d'ici quelques heures et que les indicateurs se détendent, qu'on constate qu'on peut franchir ce niveau de 30, on pourra à ce moment-là se repositionner à l'achat et essayer d'aller chercher une extension de l'ordre d'une quarantaine de points, à mon avis, au maximum à court terme. C'est un peu tout ce qu'on peut attendre de ce marché-là. Voilà, il y a un volume qui est en baisse. La position ouverte sur les contrats à terme sur indice CAC 40 est en baisse aussi. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle baisse régulièrement maintenant depuis mi-mai, alors qu'elle avait pas arrêté de monter depuis le mois de novembre dernier, et qu'elle était devenue très conséquente. Donc les grossements du marché semblent alléger des positions sur ces niveaux-là. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pour animer le marché dans les jours, semaines à venir. Donc, on est dans un marché de trading range et il faut travailler avec ça pour l'instant, en étant quand même vigilant et prudent. J'insiste là-dessus parce que on a des niveaux de complaisance qui sont un peu importants. Sur les options, il y a très peu de positions ouvertes, la moitié à peu près de ce qui est habituellement, en tout cas depuis les 6 derniers ou 8 derniers mois. Et puis, il y a un niveau de complaisance qui est un petit peu important. Les investisseurs sont pas très couverts. Alors, ils sont pas très engagés non plus, mais ils sont pas très couverts, avec une volatilité basse, inférieure à 12. Jean-Louis le confirmera sûrement. Voilà, il y a des clés pour que le marché soit un peu dangereux s'il se passait quelque chose. Pas de signaux de baisse encore, mais prudence dans ce marché-là. Jean-Louis Cussac, c'est une analyse que vous partagez, une situation un peu particulière que vous dégagez également? Oui, tout à fait, mais les gens sont tellement méfiants que justement le marché n'est pas fragilisé. Alors c'est ce que je faisais remarquer justement quand à un moment donné il a retracé. Pourtant on m'a forcé, on a tenté de me faire dire qu'il y avait peut-être un retournement de situation, et j'ai tenu bon quand même à ce moment-là, et je vous disais non, regardez la régularité des actions, regardez ce qui se passe, non, il n'y a pas de retournement, normalement il faut racheter, etc. Et c'est vrai qu'on est revenu sur un point haut. Et là, richesse distribuée, donc je parle des dividendes, on est à 1% des plus hauts de l'année, du mois de mai, là, on est simplement à 1%. Retraité des dividendes, le plus haut est à 5385 futur juillet. Donc c'est quand même, en effet, on paye cher le marché. Enfin, et surtout, dès qu'il y a eu des mauvaises nouvelles ou des menaces, le marché a baissé que très ponctuellement. Alors on cherche le moteur, on se dit mais qui fait quoi là-dedans? Est-ce que les gestions font quelque chose? Moi j'ai entendu des sons extrêmement divergents sur votre antenne, notamment l'après-midi quand j'écoute Intégral Placement, et c'est intéressant parce que on entend des gérants qui restent hyper positifs et d'autres plutôt méfiants, voire un peu négatifs, et on pourrait adhérer, comme je l'avais déjà dit, aux deux idées parce qu'il y a une logique dans tout cela. Mais le marché pour l'instant il est dans les mains des algos. On le voit très clairement que le plus gros du volume se fait d'une manière algorithmique. Voilà. Alors moi, si vous voulez, j'ai pas du tout changé. Je reste toujours à l'achat, et sur des replis, par exemple, aujourd'hui, je suis positionné à 5000 vers 5305. Mais le marché ne retrace pas. Hier, vous vous rendez compte, il a retracé entre 5h et 5h30. Il a fallu attendre la fin de séance pour avoir un petit retracement d'une quinzaine, vingtaine de points. Donc c'est très peu. Et en effet, il y a peu de gens qui se protègent sur les options. La vol est très faible. L'Amérique, tout va bien. L'Europe, tout va bien.
voilà, on est toujours dans un état de grâce. Bon. C'est vrai que, je sais pas, le danger augmente, ça c'est certain, mais pas dans l'immédiat. On a l'impression toujours que la prise de bénéfices dont je parlais en disant il y a quelques semaines, elle n'est pas du tout d'actualité. Ben, aujourd'hui encore, on a ce sentiment qu'il n'y a rien qui puisse faire baisser le marché. Alors, évidemment, c'est toujours piégeant, il faut faire attention, mais il n'y a rien à l'horizon, rien dans le pipeline, tout va bien. Alors, tout va bien, point d'interrogation, c'est sûr qu'on connaît les menaces, on sait tous les problèmes, mais tout est mis de côté pour l'instant. C'est vraiment une situation très particulière. Bon. Ben voilà, le regard sur cette situation particulière de nos deux traders, Romain Daubry et Jean-Louis Cussac, étaient nos traders du jour. Romain Daubry chez Bourse Direct, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil.